Avec votre invité ce matin, Thomas, vous recevez le journaliste et écrivain Nicolas Caro pour son dernier roman, L'affaire Alfred Langevin, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et il est paru chez Lattès. Et alors, on me signale qu'on a un énorme problème technique ce matin. C'est mon réalisateur qui vient de nous dire ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus envoyer aucun son. Donc, il va falloir tout faire intégralement à la bouche. Je vous préviens également, chers invités. Nicolas Caro, on va accueillir notre deuxième invité du jour. On l'a découverte dans la Starac et elle a explosé avec un titre qui s'appelle donc Summer Body. Summer Body. C'est ça que je fais. Summer Body. On peut vous suivre. Et moi j'avais cru au truc technique et tout. C'est vraiment. Bonjour Elena. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente un gentil garçon, Nicolas Caro. Gentil garçon, c'est l'un des titres très réussis de votre album. Et alors franchement, au début de la chanson, j'ai cru que vous parliez de moi. C'est les toutes premières paroles de la chanson. Bien sûr, évidemment, j'ai tout de suite pensé à vous. Et ça donne quoi les premières paroles? Oh wow. C'est pas grave si t'as pas des gros bras. Et si t'es pas fort à la bagarre, on peut même inverser les rôles. Quand tu cuisines, moi je bricole. C'est Thomas. C'est tout Thomas. C'est tout Thomas. Franchement, on n'a plus besoin de réalisateur. Vous embêtez pas. Laissez-nous la boutique, on se débrouille avec Elena. Franchement, merci Elena parce que ça fait du bien en plus d'entendre c'est une forme d'ode à la gentillesse, à la tendresse, aux garçons qui traitent bien les filles. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils existent aussi. C'est ce que vous avez voulu dire dans cette chanson. Exactement. Que j'ai connu un mauvais garçon, mais ne vous en faites pas, il y en a des gentils. Voilà, ça existe aussi. Et c'est bien sûr pendant de votre chanson Mauvais garçon que vous allez nous interpréter en live tout à l'heure. Cette fois, il y aura peut-être du son derrière vous. Vous serez peut-être a cappella. On va voir ça. En tout cas, c'est l'un des titres qui tourne le plus en radio en ce moment. On l'entend absolument partout. Mais alors, vous parlez pas seulement des mecs dans votre album. Vous abordez aussi plein de sujets comme un truc qu'on connaît bien. L'insomnie aussi, ça vous touche personnellement, l'insomnie ? Oui, moi j'ai toujours été une personne qui dort pas beaucoup. Mon papa aussi, c'est un petit peu de famille. Et c'est vrai qu'avec ce changement de vie assez radical depuis 1 an, j'ai un peu plus du mal, encore plus à trouver le sommeil. C'est encore pire avec la notoriété. C'est encore pire. Ouais. Et donc je prends de la mélatonine, c'est super. Et ça marche ? Et il y a du son. C'est la chanson Mélatonine. Mélatonine, mon ami. Et la maman qui s'inquiète. Je dors plus là. Alors Nicolas Caro, vous qui êtes tous les matins sur Europe 1 à chroniquer des livres, qui présentez une émission hebdomadaire, qui êtes en plus papa, j'imagine que parfois vous n'avez pas le choix que de faire des insomnies vous aussi pour écrire, non ? Comment vous débrouillez ? Oui, c'est un peu compliqué d'écrire quand on a un travail à plein temps et puis surtout quand on lit des livres et des romans des autres. Moi, je lis 3-4 romans par semaine pour l'émission, pour les chroniques. Et en fait, quand je me mets à écrire le soir, c'est compliqué parce que c'est comme si je jouais de la batterie du jazz alors que j'ai écouté du rock toute la journée. C'est-à-dire j'ai des faux rythmes dans la tête. Alors pour ça j'ai une solution. Bah si, donc j'ai 2-3 romans diapason. C'est ce que j'appelle mes romans diapason sur mon bureau. Je relis quelques lignes de ces romans-là et qui sont dans l'esprit de ce que j'écris moi. Et puis ensuite, ça me remet la bonne musique et je peux y retourner. Et on peut les connaître, ces romans ? Ça dépend des romans et ça dépend des moments. Mais en ce moment, par exemple, pour celui-là, c'était beaucoup Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Très humour anglais comme ça. J'ai Larry McMurtry, j'ai La vie rêvée de Walter Mitty de James Hubbard, des trucs comme ça. Et alors après le succès de votre premier bouquin, il paraît que votre éditrice, elle vous a pas lâché. Il fallait absolument très régulièrement lui envoyer des pages du nouveau livre. De toute façon, sans mon éditrice, je ne publierai pas. C'est-à-dire que cette pression-là, elle me demande, elle m'envoie des textos, elle m'appelle pour me dire alors, jusqu'à ce que je lui envoie finalement au fur et à mesure des pages et puis on corrige en même temps. C'est très très agréable. C'est une pression que vous connaissez, vous aussi, Elena, quand vous êtes sortie de la Starac, très vite on vous a demandé allez, il faut sortir des titres, il faut produire de la musique. J'ai eu la chance de ne pas avoir ressenti cette pression. Je pense du fait que j'étais pas la gagnante aussi et que donc j'avais le pouvoir de pouvoir prendre plus mon temps. Et c'est tant mieux aussi parce que je savais pas trop où je voulais aller. Donc si on m'avait pressé, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas fait le même album et les mêmes chansons. Donc il n'y avait pas de calendrier absolu à respecter, vous étiez assez libre. On sait qu'il faut aller vite parce qu'il ne faut pas qu'on nous oublie, parce qu'on a été tellement médiatisé pendant 3 mois qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Mais en soi,
il faut quand même, enfin, c'est hyper important de pouvoir prendre son temps pour faire les choses bien et faire les choses qu'on aime et pas les regretter dans 10 ans. Et ce qui est bien pour vous, c'est que ça a marché immédiatement dès votre premier titre qui était donc Summer Body. Summer Body, tant pis, tu sais quoi. Summer Body, je passerai l'été sans toi. Summer Body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. C'est pas mal, hein. Sans la musique aussi, ça marchait bien. Ouais, mais elle est géniale, Elle est géniale, cette chanson. Ouais, vraiment. Et elle a déculpabilisé aussi plein de gens. Merci, Elena. Et c'est vrai que plein de gens s'y sont retrouvés dans cette chanson qui est très réussie. Comme l'autre, je veux bien qu'on l'écoute quand même, Gentil garçon. Parce que vraiment. C'est pas grave si t'as pas des gros bras. Et si t'es pas fort à la bagarre, on peut même inverser les rôles. Toi tu cuisines, moi je bricole. C'est pas grave si t'es pas un soldat. Pas besoin d'inventer des bobards. Je veux pas un père ou une épaule. J'aime mieux quand tu me fais rigoler. T'es sexy quand t'es mimi, quand t'es tout doux. T'es mignon quand t'es juste un gentil garçon. Il écoute son portrait. Je préfère. On va le laisser. Sans en avoir l'air. Je l'ai découverte hier. Ouais. Depuis, je l'écoute en boucle. Je saoule tout le monde avec cette chanson. Allez écoutez Gentil garçon. Je réclame que ça devienne le prochain single de ce titre, de cet album Ailé. Je crois que c'est pas prévu, mais je le demande instamment à votre maison de disques. Merci beaucoup. On va continuer.